Avec beaucoup de difficultés, on amarre le canon au bouet et cela nous donne quelques instants nécessaires pour citer les opérateurs auxquels nous devons ces images. Armand Petit, Michel Cazal et Fernand Manella, spécialistes des voyages dans le monde du silence, étaient là, eux aussi, palmes aux pieds et caméras au point. Il convient maintenant de chasser l'eau contenue dans les sphères en leur injectant de l'air comprimé. Et chose étrange, Falco dans cet exercice paraît aussi à l'aise que s'il était dans son garage. Pendant ce temps, à la surface, la script note soigneusement les temps de plongée afin d'éviter tout accident. Mais croyez-moi, le temps paraît long quand on attend à la surface. Enfin, voici les bulles annonciatrices de la remontée. Désormais, entre deux eaux, le canon sera remorqué vers la plage de Sormiou en prenant soin de maintenir la pression à l'intérieur des bouées. Dès que le sable de la plage apparaît, le canon est placé sur une remorque et désormais, il va rouler sur le fond de la mer. Imaginez la joie de toute l'équipe lorsqu'enfin il apparaît à la surface. Opération réussie, une opération qui a duré 36 heures. Et si désormais un jour vous admirez ce canon dans le musée du Club de la Mer à Sormiou, vous pourrez déclarer à vos amis admiratifs « Eh bien, voilà comment ça s'est passé ». Voici les premières images qui nous parviennent de Champagnole dans le Jura, où un éboulement s'est produit à midi dans la galerie principale d'une carrière à chaud. On espère encore qu'il n'y aura pas de victimes. Pourtant, 13 hommes sont bloqués sous cette montagne que sillonnent désormais d'énormes crevasses et où une maison a glissé de plusieurs mètres. 13 hommes qui ont sans doute échappé aux chutes de pierre et de terre. Ce sont 11 ouvriers qui venaient de prendre leur service et 2 camionneurs qui s'étaient engagés dans la galerie. L'éboulement a eu lieu à 300 mètres de l'entrée. Normalement, les emmurés devraient se trouver 400 mètres plus loin. Le préfet du Jura a déclenché le plan Orsec, mais comme on a dû renoncer à traverser l'amas des pierres éboulées, on tente de rouvrir une vieille cheminée d'aération désaffectée. Le matériel du barrage de Vouglan et du génie lourd de Besançon arrive sur place où sont déjà occupés tous les pompiers du département et où se sont rassemblés aussi des bulldozers et des pelleteuses.
Les sauveteurs ont bon espoir, mais toutes les minutes comptent. Et sur place, les familles attendent dans l'angoisse. Elles attendent le miracle.